très loin des enfants. Et on arrivait à un endroit, les gens nous appelaient, parmi nos proches, des gens qui nous appelaient, venez voir ce que Dieu fait. Et on arrivait vite dans la salle, en courant, et qu'est-ce que Dieu faisait? C'est David qui est au piano, Winner à la batterie, Michael à la guitare. Une grande salle, les gens louaient le Seigneur, et au système de son, il y avait Pix. C'était petit, bébé. Mais pour que ces choses arrivent, pour que ces choses deviennent réalité, l'Éternel Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui joue avec les événements de la vie, a permis que nous prenions plusieurs voies, même les plus douloureuses pour nous, pour qu'aujourd'hui, l'Église en renaisse avec eux comme musiciens. Le plan de Dieu sont insondables. Mais lorsqu'il les révèle, ils sont merveilleux, ces plans-là. Voilà pourquoi vous me voyez arriver chaque samedi ici, travailler, s'aimer, parce que je sais que ce faible commencement sera quelque chose de glorieux dans les temps à venir. Je ne crois pas à l'impossible. Je ne crois pas à quelqu'un qui dit, moi c'est impossible, je ne peux pas jouer, je ne peux pas chanter, c'est impossible. Je ne crois pas à ça. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'Alexine conduise une chanson dans l'église. C'était la première fois. Et quand elle venait la toute première fois nous voir, pasteur, je veux servir Dieu. Elle voulait jouer à la batterie. Et enfin, elle dit aussi, je veux non seulement la batterie, je veux chanter. Mais je ne sais pas chanter. Je ne chante pas bien. Je n'ai pas une belle voix. Je sais pas, je commence à me brandir tout ce qu'il y avait comme excuse. Mais le Dieu qui prend nos faiblesses et en fait des instruments de gloire, est celui-là qui t'a amené ici. Et il a un avenir avec toi dans le ministère. Quand on croit à quelqu'un, on est investi dans sa vie. On l'expose. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir une série qui commence, qui va nous amener à la prochaine étape de l'Église. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas quelque chose qui doit s'accomplir parmi les anges, parce que les anges n'ont pas besoin de cheminer avec Dieu. C'est pas dans les cieux que les gens vont marcher avec Dieu. Dans les cieux, ils n'ont pas besoin de cheminer avec Dieu, parce que ça introduit une notion de progression. Dans la présence divine, céleste, tout est présent. Quelqu'un est avec moi? Dans la présence divine céleste, tout est présent. Tout se conjugue au présent. Dieu est. Dieu a dit à Moïse, parce que Moïse pose des questions d'inquiétude qui nécessitent un argument de taille. Dieu dit, ils ne me croiront pas. Vous savez pourquoi ils ne me croiront pas? Parce que je suis un homme. Ils ne me croiront pas parce que eux aussi ont un passé assez lourd. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas parce que ça fait des siècles, des générations, génération après génération, qui sont en esclavage. La durée, la longévité de la douleur, la longévité de la souffrance, la longévité de leur servitude ferait que, conjugué à ce que je suis moi, ils savent que je suis éduqué à la manière égyptienne, je suis, quant à ma personnalité, à ma croissance, je suis un prince d'Égypte. Parce que petit que j'étais, on m'appelait sauver des eaux, Moïse. Je suis tiré des eaux, j'ai été ramené dans la maison de Pharaon. Je n'ai connu que la maison de Pharaon. Je sors de la maison de Pharaon, j'arrive parmi les hommes, je vois de l'injustice et je commence à exercer la justice. J'ai tué un homme, je fuis parce qu'ils ne me croiront pas à cause de ce que je suis. Je suis un homme avec un lourd passé de criminel. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Parce qu'en eux-mêmes aussi,
Ils traînent des douleurs, de querelles, de conflits, de fardeaux de plusieurs années. Ce n'est pas évident, Seigneur, que tu me dises, je t'ai choisi pour que tu conduises ce peuple en dehors de l'Égypte. Ils ne croiront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très facile de faire une coalition de plusieurs serviteurs de Dieu et de commencer une église en trompe. Beaucoup de gens se mettent ensemble, plusieurs églises fusionnent, l'église commence. Ça, c'est très facile. Parce que toi, tu as une parcelle d'influence de gens que tu peux amener, l'autre serviteur va prendre une parcelle d'influence de gens qu'il peut amener. Chacun de nous, dans son milieu, il peut dire aux gens, nous avons commencé une église, viens, nous avons commencé une église. Et les gens viennent parce qu'on est nombreux. Mais commencer l'œuvre de Dieu à zéro, il faut avoir un argument pour que les gens te suivent. Parce que sur la terre des hommes, les hommes cherchent des références. Ils cherchent qui est celui qui nous appelle. Il vient d'où? Quel est son passé? Oh, il aurait fait ça, il aurait dit ça, il a été ça. Est-ce qu'il est digne de confiance? Ça, c'est les hommes. Mais dans les cieux, il n'y a pas une autre référence qu'il y avait seul. Donc, cheminer avec Dieu, c'est une réalité terrestre. Et Moïse, en tant que leader, comme le pasteur Jacques cet après-midi comme leader, il pourrait se tenir devant le Seigneur et dire, Père, ce n'est pas une chose facile de dire aux gens, suivez-moi. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je dois vous amener à une telle dimension. C'est pas facile. Mais Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je suis. Non, parce que Dieu veut amener sa réalité céleste parmi les hommes pour que le serviteur de Dieu ait un argument. Il faut amener les choses célestes parmi les hommes. Alors pourquoi nous avions tranquillement commencé l'église en ne présentant que Christ d'abord, que vous connaissiez Christ. Pendant 9 mois, je ne vous ai parlé que de Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Parce que moi, je ne suis pas une référence. Je ne suis pas une bonne référence, croyez-moi. Je suis un homme fait de chair, avec des faiblesses et des manquements, des limites et des imperfections. Et même dans mon futur, je n'ai même pas confiance en moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai dans mon futur. Mais je vous ai présenté un Christ qui est digne de confiance. Parce que lui, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Son passé, son présent et son futur se résument dans ce qu'il est. Il est je suis. On peut faire confiance tout le temps. Dans cette série, je voudrais nous amener à une autre dimension de comment on fait confiance à Dieu. Pour marcher avec lui, il faut qu'il y ait une relation. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en ayant une relation de distance. Marcher avec Dieu, c'est un défi de toute une vie. Puisque j'ignore mon futur. Je ne connais même pas les combats qui m'attendent demain. Je ne sais même pas qui me trahira de quel côté. Je ne sais même pas à quel genre de tentation je vais faire face demain. Et quelle est ma capacité d'y résister. L'inconnu me fait peur en tant qu'humain. Puisque je ne connais pas l'avenir. Je peux préconiser faire des choses avec beaucoup de maladresse parce que je suis humain. Mais si je marche avec Dieu, c'est possible que les choses qui dépassent mon humanité, lui en moi, il puisse les gérer. C'est possible que les choses que mon humanité ignore, lui en moi, il puisse me les révéler. C'est possible que les faiblesses que mon humanité ne peut pas surmonter, lui en moi puisse m'aider à les surmonter. Voilà pourquoi c'est quelque chose de grand et de bénéfique de marcher avec Dieu. Parce que cette école-là reste aussi un livre ouvert pour les enfants qui naissent de nous, ou d'autres générations qui viendront après. Ils parleront de nous comme des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Puisqu'ils ont marché avec Dieu, voilà comment était leur vie.
Voilà comment le Seigneur a agi dans leur vie. Voilà comment ils ont réussi là où les autres ont échoué, puisqu'ils ont marché avec Dieu. Voilà comment ils ont affronté ce que les autres ne pouvaient pas affronter. Bien aimé, la série dans laquelle je m'amène et je nous amène, c'est une série de victoires sur notre propre regard, sur nous-mêmes, sur une série de victoires par rapport au regard des hommes vis-à-vis de nous, et quelquefois même au mensonge de l'ennemi par rapport à ta destinée. Parce que le diable peut se servir des difficultés du présent pour essayer d'assombrir tout ce qui est l'espoir que tu avais dans le cœur pour le futur avec Dieu. Le pasteur Jean-Luc nous prêchait dimanche dernier, avant d'ouvrir la Bible, je voudrais nous remettre dans le contexte de là où on est. Il nous prêchait dimanche dernier, il disait que si vous connaissiez le Dieu qui est en vous, alors vous serez capable de saisir, c'est la permanence. C'est pas une relation temporaire, c'est pas une relation de saison. Ce que Dieu recherche en nous, c'est une relation de permanence. Deuxièmement, il disait que cette permanence ne peut se vivre que lorsqu'on développe une relation de proximité avec Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui marche avec Dieu selon les temps et les circonstances. Ma foi est limitée au service des dimanches. Je m'implique par rapport à l'heure qu'on m'a offert pour servir, mais ma foi est liée à Dieu à chaque instant. Je cherche de mieux le connaître, mieux le servir, mieux le répandre aussi auprès des autres. C'est pas un Dieu qui sera étranger à ma vie, puisqu'il est en moi, donc il doit prendre possession de toutes les dimensions de ma personne. Je réfléchis avec Dieu, je pense avec Dieu, je prie devant Dieu, je marche avec Dieu, je travaille avec Dieu. C'est une relation de proximité. Troisièmement, c'est une relation qui nous oblige à la consécration. Voilà pourquoi moi je continue cet enseignement en partant de là. Marcher avec Dieu, c'est toute une vie consacrée. On ne peut pas marcher avec Dieu en ayant une relation de saison. Quelques années, j'étais en France, dans une église à Fontainebleau. C'était pendant l'été et j'avais faim. On devait aller chercher le baguette. Vous savez que les Français aiment bien ça. On devait aller chercher le baguette. Et en allant vers la pâtisserie, je trouve que fermé pour l'été. Je dis, on peut aller, est-ce qu'il n'y a pas une autre plus loin? Je dis, ok, il y a une autre plus loin. On va chercher là-bas le boulanger. C'est écrit tout, fermé pendant 1 mois et demi, vacances d'été. Et on a fait toute la région de Fontainebleau. Tout était fermé pour l'été. Alors on passe devant une église d'une certaine dénomination. Le bâtiment était beau, c'était bien. On passe devant l'église et l'écriteau est là, en vacances d'été. Je dis bon, tout est réuni pour que je meure de faim ici. Si je ne pouvais même pas me nourrir de pain terrestre, je pourrais aller me réfugier dans l'église, manger le pain céleste. Et là encore, ils sont en vacances pour l'été. C'est extraordinaire de voir combien beaucoup de gens se comportent comme ces écriteaux-là. Durant l'été, c'est comme si on soufflait dans les oreilles des chrétiens, Dieu est allé en vacances. La manière dont on gère l'été est contrairement, vraiment différent de comment on va à l'église l'automne. L'automne, vous verrez, beaucoup de pasteurs sincères vous diraient, quand ils s'approchent d'été, ils savent que beaucoup de gens vont s'absenter à l'église. Certains réagissent comme ce que je faisais avant. On multipliera donc des séminaires et des activités pour attirer les gens vers l'église. D'autres vont choisir ce que j'ai vu. L'église, carrément, va aller en vacances parce que, bon, au lieu d'avoir des réunions avec très peu de gens et consommer l'électricité et avoir une charge financière, convenons-nous avec le comité de l'église, allons tous en vacances et nous revenons à l'automne, on sert Dieu. Ça n'a rien à voir avec marcher avec Dieu, cette façon de réfléchir.
marcher avec Dieu n'a pas de saison. Qu'il pleuve dans ma vie, je serai consacré à Dieu. Que je sois dans l'abondance, je serai consacré à Dieu. Que je manque de tout, je serai consacré à Dieu. Pendant l'été, alors que le voisin s'aligne tous en bikini vers une piscine et que c'est l'heure de la prière, j'irai à la prière. Et après, si je veux me baigner, j'irai me baigner. Parce que de toute façon, l'eau ne va pas fuir, etc. là. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. La consécration est la première étape pour marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu que tu ne connais pas. Dans le livre de Genèse, quelqu'un qui a marché avec Dieu. Genèse chapitre 5. Si vous arrivez à la maison, commencez à lire à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Mais moi, je vais prendre avec nous les séquences. Je prendrai le verset 19. Yéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Dans d'autres versions, on écrit Mathusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Amen. Marcher avec Dieu. Après Adam et Ève, il y a eu des personnes qui ont vécu de 900 ans, de 800 ans. Avant d'arriver à Enoch, il y a des gens qui ont vécu de 900 ans d'existence. Mais quand vous irez à la maison que vous lirez cette partie de la Bible, vous verrez qu'aucun d'entre eux n'a été approché de ce verbe qu'on appelle marcher avec Dieu. Lorsqu'on arrive au père d'Enoch, Yéred, on dit que c'est vers un âge, pour nous, de cette génération, vers un âge suffisamment avancé, à 120 ans et plus, que le père d'Enoch a eu Enoch. Ce n'est même pas dans sa jeunesse. C'est un âge très avancé qu'il a eu Enoch comme enfant. Et il a encore vécu longtemps avant de mourir. Et pendant tout ce temps, Enoch grandissait. Et la grande différence entre Enoch et tout cela qui nous va ajouter maintenant, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Ni ses pères, Adam et Ève, ni son père le plus proche, Yéred, n'a eu la faveur de Dieu d'être nommé parmi les hommes qui ont marché avec Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui marchent avec Dieu? C'est ce que nous allons voir dans cette série. Bien-aimés dans le Seigneur, nullement nous aurions des textes clairs qui nous disent que Adam et Ève ont instruit Caïn de comment servir Dieu. Tout ce que je sais, Caïn et Ève résolurent à un âge où ils étaient matures d'offrir chacun une offrande à l'Éternel. Et vous comprendrez pourquoi Caïn tuera son frère plus tard à cause de la jalousie dans le service. Pendant qu'ils font l'offrande, son cœur se pose la question, pourquoi Dieu agrée Abel? Pourquoi il ne m'agrée pas? Dans l'ordre des choses, la Bible dit que l'Éternel agréa Abel et son offrande.
L'Éternel n'a pas créé l'offrande d'abord et Abel après. L'Éternel a créé Abel et son offrande après. Ça, c'est mon premier point. Ce qui fait la différence dans l'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu longtemps si tu ne laisses pas lui donner, te donner son cœur. Le cœur de Dieu, le cœur que Dieu veut qu'on ait, on le comprend dans ce qu'il reproche à Caïn. Quelqu'un est avec moi? Commençons par voir le cœur de Caïn. Ça nous donne des indications sur le contraire. Si Dieu désapprouve ce qui est écrit, ce qu'il doit approuver, le contraire. Le cœur de Caïn, premièrement, c'est un cœur envieux. Parce que Caïn croit qu'il est l'ayant droit. C'est lui qui devait normalement être agréé par Dieu. Il ne comprend pas que l'Éternel Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et le rein, et il nous connaît mieux que quiconque. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Si tu agis bien, tu relèves la tête, tu domineras sur ce péché. Caïn me révèle que Dieu a toujours respecté le libre arbitre de l'homme. Dieu t'avertit, mais Dieu ne prend pas la décision à ta place. Dieu te révèle les dangers, mais Dieu ne va pas obéir à ta place. C'est à toi d'obéir. C'est à toi de prendre la décision. Dieu te révèle que ce chemin-là va t'amener à la mort. Si tu agis de telle manière, tu commettras le péché. Et ce péché-là va t'amener à ceci. Mais Dieu ne va pas fuir le péché à ta place. Caïn n'a pas un cœur qui retient l'avertissement. Par contre, il a un cœur qui va contre l'avertissement de Dieu. Parce que la question première était, où est ton frère? Quand j'entends Caïn parler, il me révèle son cœur. On dit, où est ton frère? Il répond avec insolence. Suis-je le gardien de mon frère? Quelqu'un est avec moi? N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? En ce moment-là, son cœur est aigri. Son cœur est en colère. Son cœur est mauvais. De voir que moi, je devais normalement avoir la faveur de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas trouvé un regard favorable sur moi, mais il donne un regard favorable sur Abel? C'est comme s'il se dit, Dieu est injuste, Dieu peut se tromper, Dieu est répréhensible, Dieu a un jugement incorrect. Un cœur prétentieux. Devant Dieu, on est petit. Voilà pourquoi j'ai chanté tantôt avec nous. Bwana. Il est le Seigneur des Seigneurs. Devant lui, là, on est petit. Nous, on peut se tromper. On peut mal apprécier les choses. On peut même avoir des jugements injustes. On peut trancher une affaire des enfants et très mal trancher l'affaire. Parce que nos émotions nous trompent. Mais pas Dieu. Sa justice introduit deux vérités. Il est un Dieu droit et le Dieu d'équité. Donc, il est droit. Et il donne la juste part à chacun. Selon ce qu'il mérite. Mais Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Il parle comme son père. Parce que son père, Adam, lorsqu'il est déjà dans le péché, Adam, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'Adam s'est caché dans le jardin, en dessous des arbres, croyant que Dieu ne peut pas le voir. Il entend la voix de Dieu qui parcourait le jardin. La Bible dit que Caïn, Adam se cachait. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Quand il pose une question, il a déjà la réponse, il sait. Je te donne une indication. La Bible dit que quand Dieu aurait créé toutes choses, à la fin de toutes choses, quand il a déclaré que tout était bon pour créer l'homme, la Bible dit que l'Éternel
plaça un jardin à l'orient d'Éden. Donc c'est Dieu lui-même qui a pris un jardin, qu'il a appelé le jardin d'Éden, qu'il a placé à l'orient. Si c'est lui qui l'a placé, il sait où est-ce qu'il l'a tiré de ça. Donc il le connaît mieux que nous. Donc quand toi, Adam, tu prends la résolution d'aller te cacher dans le jardin, que Dieu lui-même a amené là, tu penses qu'il ne va pas te voir? Un cœur qui n'est pas repentant, c'est un cœur qui brandit toujours des prétextes, des raisons, des excuses, pour ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas capable d'admettre ton tort devant Dieu. Parce qu'elle n'oublie pas, c'est un Dieu de justice, d'équité. Dans sa justice, s'il tranche selon sa justice, là, le psalmiste se dit, qui subsistera devant toi? Seigneur, on est tous mauvais. Hein? On est tous mauvais. Ce que je nous suggère dans cette première partie de la parole, tous ensemble, recherchons le contraire du cœur de Caïn. Nous n'allons pas discuter avec Dieu. Quand tu vas dans une église et tu entends la parole qui commence à grandir devant toi un miroir de ta propre vie, cette parole qui commence à t'indiquer que ici t'attends, ici il faut que tu changes, il faut ici que tu changes, il faut que tu changes ton raisonnement, il faut que tu abandonnes telle chose, il faut que tu abandonnes telle chose. Ne discute pas avec Dieu, il est plus fort que toi, il a tous les moyens qu'il faut pour briser ton cœur, il sait comment faire. Pour marcher avec Dieu, c'est un défi, mes frères. Non seulement il faut avoir un cœur repentant, un cœur qui s'humilie, mais avoir une foi au-delà du visible. Parce que ce n'est pas facile. Une foi au-delà du visible. Pourquoi? Du temps d'Enoch, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas de texte qui nous révèle Yahvé. Personne ne pouvait instruire l'autre disant « J'ai retrouvé le Pentateuque, je viens t'enseigner la parole. » Personne. Parce que ce que Moïse a écrit de ces 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse l'a écrit. Moïse l'a écrit plus tard. Si déjà, après Adam, le premier qui vit après Adam vit déjà plus de 900 ans, Moïse n'est pas encore né. Mettez combien de générations avant d'arriver à Enoch? Et combien de générations après Enoch jusqu'à Jésus? Parce que dans le livre de Luc 3, Jésus-Christ cite, on parle d'Enoch comme descendant direct de la race de Jésus. Combien de générations avant Moïse? Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas de documents pour nous raconter qu'est-ce que Dieu avait fait. Mais être capable de marcher avec ce Dieu-là pendant 300 ans de ta vie, oh, il faut avoir la foi, mes frères. Nous, on est bénis. On a combien de pasteurs? Si le pasteur catholique peut me dire, du milieu de Congolais qu'on a recensé, minimum à Montréal, minimum. Ceux-là qui ont l'église et qui sont connus, à peu près 52. Minimum. Quand tu vas rajouter les pasteurs haïtiens que tu connais, ajoute les pasteurs d'autres nations que tu connais. On a tout ce qu'il faut pour qu'on nous parle de Dieu. Mais Enoch n'avait personne pour lui parler de Dieu. Tout ce qui lui restait, c'est son écoute. Écoutez Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de temple, parce que la notion du temple est venue avec le tabernacle, avec Moïse. Il n'y avait pas de temple. Pour qu'il marche avec Dieu, il faut qu'il écoute ce Dieu-là. Ce que je nous suggère dans cet enseignement, ce n'est pas une vie religieuse. Je nous parle de la recherche d'une relation étroite avec Dieu pour que tu sois capable d'écouter sa voix. Sans la voix de Dieu, tu n'iras nulle part. Parce que la voix de nos cœurs peut parler. Notre cœur peut parler. Parce que notre cœur est influencé par notre réalité.
nos sentiments sont bouleversés par ce qui nous entoure. Ça peut nous donner des visions. En dormant, tu peux avoir des songes. Tu peux avoir même des images qui projettent qu'est-ce qui a été la profondeur de tes pensées dans ta subconscience. Maman est là, elle est mieux placée pour vous dire ça. Les scientifiques peuvent démontrer que nos souhaits les plus vifs deviennent aussi des images dans le sommeil. Mais ça ne remplace pas la voix de Dieu. Parce que Enoch est l'ancêtre direct de Noé. Oh mon frère, voilà comment j'ai appris quel était Enoch. Parce que je vois Noé. La Bible dit que lorsque Noé est venu bâtir l'arche, il n'y avait aucune loi qui pouvait l'instruire. Il a cru en Dieu quand tout était impossible. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on est béni? Gloire à Dieu. Si quelqu'un arrive avant moi, il pourrait lire. Au sujet d'Enoch et de Noé. Je lis le verset 5 et 6. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous entrons au mois de juillet dans l'école de la foi. La foi. Voilà, l'écrivain des Hébreux vient nous amener un élément de plus dans la compréhension de qui est Enoch. Pourquoi la Bible parle d'Enoch marcher avec Dieu pendant 300 ans et on n'a pas dit la même chose pour son père Yéred, on n'a pas dit la même chose pour tous ceux-là qui l'ont précédé. Pourquoi on a parlé spécifiquement d'Enoch comme quelqu'un qui marchait avec Dieu? La réponse, c'est qu'il plaisait à Dieu. Et qu'est-ce qui faisait qu'il plaisait à Dieu? À cause de sa foi. Il n'avait ni prédicateur, il n'avait ni prophète. Tout ce qu'il avait, c'est d'être capable, dans un temps où toute la génération qui t'a précédé n'a pas connu Dieu, toute la génération qui t'a précédé n'a pas craint Dieu. Et il n'y a que toi qui commence une nouvelle génération, une nouvelle race de ceux-là qui vont être aussi mis à part pour Dieu. Ça prend une relation personnelle avec Dieu. Quand tout le monde ne voit que géant, difficulté, problème, que tu sois capable d'entendre la voix qui te dit tout est possible. Non seulement tu l'entends, mais tu visualises, car la foi est une ferme assurance que même si pendant 11 mois on a lutté à bâtir l'église, au 12e mois, quelque chose se passera. Si ça ne se passe pas au 12e mois, ça sera au 13e. Or la foi, tu une ferme assurance. Non pas une année. Non pas 2 dodos, comme on dit ici. Je reviendrai dans 2 dodos. La France et maman va revenir après 2 nuits. Ce n'est pas entre 2 Noël. Je reviens dans 2 Noël et c'est que dans 2 ans, on dit pendant 300 ans, sans Bible, sans prédicateur, au milieu d'une génération de gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Lui, il doit marcher avec Dieu. Poser des pas avec Dieu.
300 ans. Ça prend la foi. Or, moi et toi, nous sommes dans une génération, non seulement la parole est en abondance, mais aussi les gens de raisonnement sont en abondance. Des gens qui réfléchissent trop, ils sont beaucoup là. Tu leur dis, le Seigneur m'a parlé. Il te pose, tu as entendu sa voix. Est-ce que c'est une voix aiguë ou une voix grave? Ah, le Seigneur m'a mis à cœur. Est-ce que ton cœur a assez d'espace pour contenir à la fois le sang et les paroles? Nous sommes dans une génération de gens qui te disent, toi, je ne vois rien de toi qui me prouve que tu viens de la part de Dieu. Alors que la Bible dit, du temps de Noé, alors que les gens ne pouvaient même pas imaginer que ces choses existeraient. Lui a été divinement averti qu'il y aura déluge et qu'il faut que tu commences à faire l'arche. Mais t'es fou, il n'y a jamais eu autant de pluie au Moyen-Orient. Si tu regardes la géographie physique du Moyen-Orient, il ne peut pas y avoir autant de pluie. Mais Noé doit se lever le matin, dire à sa propre famille, suivez-moi, il y aura déluge, l'Éternel va détruire la terre, sa femme, ses enfants, pour qu'il les convainque, il faut qu'il réalise que cet homme parle avec Dieu. C'est pas évident. Convaincre ta propre maison là, que tu parles avec Dieu. Mais quand tu dors, tu ronfles. Ils savent que c'est un homme qui dort. Tu ronfles, ils savent que c'est un homme qui dort. Quand tu te réveilles, ils savent que tu vas aller prendre un bain. C'est un homme qui parle. Mais que tu leur dises que Dieu m'a parlé. Ah, ça c'est autre chose. Pour qu'ils te croient, ça prend la puissance de Dieu. Donc sans la foi, il n'y a pas de puissance de Dieu. Que quelqu'un t'avait dit. Amen. Nous voulons entrer dans une école de la foi. Je veux que si vous le faites, que vous vous joignez en moi ce mois de juillet, dans des temps de jeûne et prière. Sans prière, il n'y a pas de relations intimes avec Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de prière qui change des événements, des circonstances. Ça prend la foi. Alors regardez la foi de Noé et la foi d'Enoch, je vais finir par là. Enoch a toujours eu des ancêtres qui ont eu des enfants vieux. Hein? Et toi tu arrives à 65 ans, tu dis non, moi je dois avoir un enfant. Il faut que je brise le cycle d'hérédité là. Si dans ma famille tout le monde est mort de diabète, moi non. Moi, je refuse. Je ne pourrais pas faire. Donc, changer le cours des événements. Il faut être un homme de foi. Si dans ma lignée, il n'y a jamais eu un homme qu'on a dit ça c'est un riche, en tout cas moi je dois être le premier. Il faut que tu changes tout ce qui a été étiquette. Ça prend la foi. Bien-aimés, je vais vous parler pendant tout ce mois ici de mon cœur tel qu'il est aujourd'hui. Pour qu'on regarde Pierre Bruno de TVA, hier j'ai regardé toute une course de vélo. Pourquoi Fondation Pierre Bruno et pourquoi un cas de cancer dans un village. Il y a toujours des fondations qui naissent des drames, qui naissent des vécus. Ce qui nous est arrivé nous a amené à créer une maison pour les personnes âgées. Parce que ma mère, quand elle était devenue vieille, on ne savait pas occuper. Alors quand j'ai de l'argent, je fais une maison de personnes âgées en mémoire de ce qui est arrivé à ma mère. Ici au Québec et dans le monde occidental, la plupart d'entreprises, de choses, ont naissance à partir d'un événement. Et il n'y a que de chrétiens qui sont les derniers à tirer des conclusions qui s'imposent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Oh non, moi je ne suis pas là. Moi je suis, maintenant tel que je suis là, je vous dis de la part de Dieu. J'ai une foi telle que c'est ici à Montréal, que Dieu doit me restaurer. Ici. Plus
Plusieurs fois, j'ai été tenté de quitter la vie. Plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu à cœur de dire, non, je prends la femme et mes enfants, on retourne au Congo. Mais quand tu dors, l'Esprit de Dieu te dit, c'est ici que je payerai ma dette envers toi, ici. Et que tu rassembles les gens, il faut avoir la foi, mes amis. Parce que ma condition ne permet pas que je bâtisse une église. Pas beaucoup d'argent, une lourde charge familiale, des difficultés dans la vie. Tu as du monde qui parle de toi en mal. Des gens qui ne te croiront pas à cause de ta race. D'autres qui ne te croiront pas à cause de ton passé. Certains d'autres qui ne croiront pas parce que dans leur cœur, ils traînent des blessures de différentes églises où ils sont passés. Ils ne croient plus à rien. C'est sur cette ville meurtrie que Dieu te dit, bâtis-leur. Il faut croire à Dieu. Il faut avoir la foi. La foi qui ne voit pas le présent. C'est dans cette école-là que je voudrais que vous entriez. Quand vous commencez l'église, vous n'avez aucun sou. Mais jusque-là, je peux chanter comme Moïse lui. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Avant même qu'on totalise une année, combien d'activités de réveil qu'on a organisées. Et si les gens sont venus, sont bénis. Mais on n'avait rien. Si je n'avais pas cru, il n'y aurait pas un début. S'il n'y avait pas de début, il n'y aurait pas Alexine, il n'y aurait pas aujourd'hui Maman Brigitte, il n'y aurait pas le frère Jimmy qui est venu. Si je n'avais pas cru en Dieu, on ne serait pas là. Soyons des hommes qui voient la bénédiction, même quand c'est le malheur qui est devant. La foi. Pour marcher avec Dieu, il faut mettre de côté les émotions, parce que les émotions, c'est grave. Vous savez, Moïse, plus élevé que moi en puissance, en grandeur, plus élevé que moi, qui rentrait dans la présence divine au point que la Bible dit, il a vu le dos de Dieu passer. Hein? Toi et moi, on prie à langue pendant 10 minutes, on est essoufflé. Mais lui, il a vu le dos de Dieu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble ce dos-là, mais lui, il a vu. Mon dos est assez grand, mais je ne sais pas à quoi ressemblerait celui de Dieu. Si Moïse, qui a vu le dos de Dieu, il pouvait dire, Éternel, si tu ne marches pas avec nous, je n'avancerai pas. Si tu ne fais pas un pas de plus avec nous, moi je ne m'avancerai pas. Parce qu'il n'a aucune garantie que l'œuvre va arriver au bout si Dieu n'est pas là. Il est éternel. Si tu ne marches pas avec moi, je ne lèverai pas le camp. Parce qu'ils sont en arrêt, ils sont fatigués. Ils se disent, mais est-ce qu'on va atteindre Canaan? Et Moïse dit à l'Éternel, Éternel, je ne peux pas faire un pas de plus si tu ne marches pas avec moi. Puissant qu'il est. Et à combien plus fort raison moi? Je n'ai que quelques 1 heure du matin, 1 heure du temps le matin pour prier avant d'aller travailler. Mais lui, il passait 40 jours dans la présence du Seigneur. 40 jours. Au point que quand il sort de la présence de Dieu, la Bible dit que son visage changeait de couleur. Mais il a toujours besoin de dire, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Je ne veux pas me contenter des succès d'hier. Je ne veux pas dormir sur mon passé d'hier où on parlait de Jacques Kambala qui remplissait les hôtels, même en concert, qui remplissait mon... Non, je ne veux pas dormir sur mon passé. C'est le présent maintenant qui compte pour moi. Maintenant, je cherche Dieu. Seigneur, marche avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, je n'emmènerai l'église nulle part. Si tu ne marches pas avec moi, leurs vies ne seront pas impactées par ta puissance. Et j'aimerais avoir des hommes comme Caleb et Josué qui pouvaient, lorsque Moïse leur dit, on est proche du but, allez vite voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. Et il revenait avec un rapport aussi enthousiasmé. Il disait, c'est vrai, nous avons vu des géants. C'est vrai que les fils d'Anak sont là-bas. Ce sont des gens tellement élancés à ne plus venir. Mais ce qui est aussi vrai, que l'Éternel qui nous a donné la terre des Moabites, l'Éternel qui nous a donné la terre des Amalécites, c'est le même Dieu qui nous donnera Canaan. Au même moment,
D'autres faisaient un autre rapport. Ils s'alarmaient. Ah là 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 là, on n'entrera pas là-bas. On a vu le fils d'Anak. Ils sont géants. Ces gars-là, ils peuvent juste par une seule main vous brandir tous l'épée. Vous êtes tous en train de mourir. Il y en a qui donnent le rapport qui alarme. Mais Caleb et Josué disent non, 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 non. Les leaders avaient entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait dit, c'est ici que tu amèneras le peuple pour m'adorer. Nous arriverons là-bas. Le but de ce message, c'est pas seulement moi, mais toi et moi ayons la vision que Dieu veut, que c'est que la gloire de Dieu doit être répandue dans cette ville. Nous devons faire partie de cette gloire, même s'il y a des difficultés, nous marcherons avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va s'inscrire dans la prière.